Commençons ce premier épisode par les classes. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une classe et à quoi cela pourra bien nous servir? Pour mieux t'expliquer, imagine un plan d'une maison que tu souhaites construire. Une fois que tu es satisfait de ce plan, tu vas faire construire ta maison, n'est-ce pas? Alors, en programmation orientée objet, le plan représente une classe. Et la maison qui sera créée à partir de ce plan, on l'appellera un objet. Comme tu peux créer autant de maisons à partir d'un plan, tu peux également créer autant d'objets à partir d'une classe. Dans le plan, tu peux également décrire les fonctionnements de chaque pièce d'une maison. Par exemple, tu pourras dire que dans la chambre à coucher, on mettra une télé 4K, un grand lit confortable, des lumières connectées, etc. Tout cela représente ce qu'on appelle des propriétés ou bien des attributs. C'est l'équivalent des variables en programmation procédurale. Et on peut également mettre des fonctionnalités du genre: lorsqu'on se rendra dans le salon, la lumière va s'allumer automatiquement ou la luminosité va changer en fonction des heures. Tout cela représente ce qu'on appelle des méthodes en programmation orientée objet. C'est l'équivalent des fonctions dans la programmation procédurale. Bien, maintenant que tu as compris à peu près qu'est-ce que c'est qu'une classe, passons à la pratique. Voyons maintenant comment créer notre première classe. Pour commencer, ouvrons notre IDE. Alors, tu peux ouvrir un éditeur de test ou bien un IDE, qu'importe. En fait, l'importance, c'est que tu aies un espace de travail dans lequel où tu te sens à l'aise. Moi, en fait, je me sens à l'aise avec IntelliJ ou bien avec PHP Storm. Et là, je clique ici et je crée un nouveau fichier. Avant de créer une classe, il faut savoir déjà de quoi cette classe va-t-elle parler. Moi, par exemple, j'ai envie de créer une classe qui va parler de ma famille. Alors, je mets ici Family. Alors, il y a une convention à respecter. D'abord, on commence toujours en majuscule. Il faut que la lettre soit en majuscule. Après, si par exemple, tu as envie de créer une classe qui porte plusieurs noms, chaque début du mot sera en majuscule. Puis je mets .php. Voilà, en fait, c'est juste un fichier PHP que j'ai créé. Mais ici, ça commence toujours par un majuscule. On ouvre la balise PHP. Et là, très important, on met en fait le mot-clé classe. Il faut savoir que PHP a des mots-clés qui sont réservés. Parmi ces mots-clés, il y a classe. Tu ne peux pas en fait utiliser le mot-clé classe en dehors que pour créer une classe. Et puis, on met le nom de la classe. Là, le nom de la classe va porter justement le nom du fichier. Ici, c'est Family. Mais tu peux mettre le nom que tu veux. Mais par convention, il faut toujours mettre le nom du fichier comme nom de la classe. Et là, on ouvre tout simplement des accolades. Et c'est à l'intérieur de ces accolades qu'on va pouvoir créer nos propriétés, nos méthodes, etc. Voyons maintenant comment créer une propriété ou bien un attribut. En fait, une propriété n'est qu'une variable, tout simplement. Par exemple, là, j'ai une variable qui a pour nom name. Et puis après, je peux lui donner une valeur. Par exemple, je mets Asia. D'ailleurs, j'ai une S qui s'appelle Asia. Alors, comme tu peux le voir ici, mon IDE me met une erreur. Il me souligne tout ça en rouge. Si par exemple, là, je copie ça et je le colle ici en dehors de la classe, là, ici, il ne me donne pas d'erreur. Mais par contre, ici, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on crée une propriété ou bien un attribut, c'est la même chose, il faut également lui préciser la portée, la visibilité de cet attribut. Et pour définir une visibilité, on met toujours en fait le mot-clé public. Et là, comme tu peux le voir, mon IDE ne me met plus d'erreur. Après, ici, j'ai mis le mot-clé public. Mais il y a aussi d'autres mots-clés que tu peux mettre. Parmi ces mots-clés, il y a protected. Et il y a également private. Alors, ici, ces mots-clés ne veulent tout simplement pas dire la même chose. On les appelle en fait les visibilités. Pour l'instant, nous n'allons pas voir ce que c'est que la visibilité. Parce qu'en fait, il y a vraiment un épisode fait exprès pour ça. Mais sache que lorsque tu vas créer une propriété, mets toujours ici le mot-clé public. Ou sinon, tu peux également mettre ici le mot-clé var. C'est la même chose. Public et var veulent dire la même chose. Nous, on va rester sur le mot-clé public. Parce que var, en fait, on l'utilise que rarement. Après, peut-être que tu vas me dire, oui, mais c'est quoi la différence entre une propriété et aussi une variable? Alors, déjà, en fait, une propriété a toujours ce qu'on appelle une visibilité. Comme tu peux le voir ici. Public, private, ainsi que protected. Et aussi, une propriété n'est pas obligée d'avoir une valeur. Tu peux faire comme ça. Alors qu'une variable, c'est là, je mets name. Et là, comme tu peux le voir, il me souligne ça en jaune. Parce que je ne peux pas déclarer une variable juste comme ça, sans mettre de valeur. Si là, par exemple, je mets une valeur, je mets nul. Là, il ne me souligne plus en rouge. En jaune, pardon. Alors que ici, il ne me met pas d'erreur. Bien. Maintenant qu'on a créé ici notre classe ainsi que notre propriété,
Là, je vais lui assigner quand même une valeur. Je remets Asia. Maintenant, j'ai envie de récupérer la propriété name, par exemple, et de l'afficher sur le terminal. Pour commencer, nous allons devoir sortir de la classe. Parce que lorsque on va lancer ici le terminal, afin d'interpréter ici les fichiers family, on ne peut pas en fait interpréter en fait ce qui est à l'intérieur. Mais par contre, on pourrait interpréter ce qui est à l'extérieur. Alors, pour cela, nous allons faire ce qu'on appelle une initialisation. On va en fait initialiser la classe family. D'abord, on met toujours le mot-clé new. New veut dire qu'on va initialiser ou bien on va démarrer. Voilà, comme le mot indique, on va dire lancer la classe family. Là, on met le mot-clé family. Et ici, comme tu peux le voir, mon IDE m'a mis des parenthèses. Mais je ne suis en aucun cas obligé de mettre des parenthèses. Je peux ici les enlever. Mais je te recommande fortement de toujours mettre les parenthèses. Tu verras que plus tard, lorsqu'on verra en fait une méthode très spéciale, on devra toujours mettre ici des parenthèses. Mais ici, les parenthèses, comme je t'ai dit, c'est facultatif. Tu n'es pas obligé de les mettre. Mais je te recommande de toujours de les mettre. Voilà, là nous venons d'initialiser la classe family. Maintenant, on va stocker ces classes quelque part. On va la stocker en fait dans une variable. La variable, je l'appelle par exemple family. Et ici, la variable family n'est plus considérée comme une variable. Ce n'est pas une variable normale. En fait, on appelle ça un objet. En fait, ici, le contenant d'une classe, on appelle toujours un objet. Lorsque en fait, je vais sauvegarder une classe dans une variable, ici, la variable, on n'appellera pas une variable, mais on appellera un objet. Là, ce que je viens de faire, on peut dire que je viens d'instancier la classe family, ou bien je viens de créer l'objet family de la classe family, tout simplement. Ou bien on peut aussi dire que je viens de déclarer l'objet family de la classe family, etc. En fait, tu verras qu'il y a plusieurs thèmes rien que pour dire la même chose. Voilà, ici, on vient d'instancier la classe family. Maintenant, il faudrait récupérer et faire un echo afin d'afficher les résultats sur le terminal. Donc ici, je fais un echo, puis je récupère l'objet family, et puis je vais récupérer ici la propriété name. Comme tu peux le voir ici, mon IDE me propose directement name. Allez, on va voir. Je tape ici PHP, puis je vais interpréter le fichier family.php, et là, paf, ça apparaît. Ici, je vois Asia et je vois également ici un symbole bizarre. En fait, le symbole bizarre, c'est juste mon terminal qui le met. Si j'ai envie que le symbole bizarre disparaisse, je mets ici la constante PHP end of line. Voilà, et là, si je recommence, voilà, ça a disparu. L'avantage ici avec cette constante PHP end of line, c'est là, je duplique ça, et là, je recommence, tu vois qu'il y a des sauts de ligne. Si par exemple j'enlève ça, et là je recommence, là tu vois que c'est collé. Bien. Alors ici dans la classe family, on vient de donner en fait une valeur par défaut Asia, ici à l'attribut name. Mais en fait on peut le redéclarer. Je pourrais par exemple ici dire, je sors une ligne, là je vais family, je mets name, et là je vais le redéclarer. Par exemple je mets Sarah. Et là, si je recommence, maintenant c'est Sarah. Parce qu'en fait, les valeurs qu'on met toujours par défaut, comme tu sais, en PHP, on peut toujours redéclarer les valeurs qui se trouvent dans les variables ainsi que dans les propriétés. Après, on peut également créer plusieurs objets. Là, je duplique ça. Et ici, je vais redonner un nom. Je mets par exemple Sarah. Ici, Asia. Alors ici, c'est Sarah sans S ici. Voilà. Et là, je peux remettre Sarah. Pareil ici, ici, Sarah. OK. Maintenant, ici pour Asia, je vais également redéclarer la variable Asia, l'objet Asia, pardon. Là, je mets Asia. Et là, je mets Asia. Maintenant, ici, je peux dupliquer. Là, ça sera Sarah. Et là, ça sera Asia. Et ce qui est bien, comme je t'ai dit tout à l'heure, ici, on peut en fait enlever la valeur par défaut. Voilà, je viens tout simplement ici de définir l'attribut name sans donner de valeur. Et ici, je viens de redéclarer l'attribut name en donnant des valeurs. C'est là, je recommence. Là, je retrouve Sarah ainsi que Asia. Comme tu peux le voir, ici, on vient de créer plusieurs objets qui sont issus de la même classe.
Après, des fois, ça se peut qu'on est pressé. On n'a pas envie en fait ici de déclarer un objet et puis faire un écho. On a envie en fait de récupérer directement la valeur qui se trouve ici dans la propriété name dans la classe family. Pour cela, ici, je vais redéclarer ici une valeur. Je mets Camille. Alors, là, je vais enlever tout ça. Là aussi. Et là, ce qu'on va faire, je mets tout simplement des parenthèses. Et c'est à l'intérieur de ces parenthèses qu'on va initialiser la classe family. Une fois que c'est fait, je sors des parenthèses. Et là, si je mets une flèche, là, ici, je récupère name. Et là, si je fais un écho, voilà, je vais récupérer ici Camille. Je réinitialise le terminal. Alors, comme je t'ai dit, ici, on peut mettre public, mais on peut également mettre var. Là, je vais enlever ça et mettre par exemple Bob, tout en majuscule. Là, si on recommence, je récupère Bob. Parce qu'en fait, ici, var représente public. Mais si par exemple, j'enlève var et je mets par exemple protégite. Et là, si je recommence, là, par contre, j'ai une erreur. Là, il me dit tout simplement que je ne peux pas récupérer une propriété protégée à l'extérieur de la classe family. C'est impossible. Voilà comment en fait on déclare une propriété. Nous verrons dans le prochain épisode comment on déclare les méthodes et comment on utilise les méthodes.